c'est quelle date? Quelle date vous produisez? 31 mai. Le lieu? Centre culturel à Esch. Au Luxembourg. Culture Fabrique à Esch. Titre? Le genre, donc là c'est un spectacle de marionnettes. Les artistes. Exact. C'est qui les artistes? Donc en fait, ça, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, c'est Du player. Donc en fait, ça permet à des personnes de découvrir le spectacle qu'on fait. Ah, c'est excellent. Oh, ça c'était bien. Dans la nuit. Ah ouais. Ça fait un peu C'est un peu ce qu'ils ont fait. Ah, voilà. Ça, c'est parfait. Qui aime bien? Moi, Blama. Cet après-midi, on a écrit un texte pour un communiqué de presse pour la presse. Pour expliquer qu'on va faire un spectacle à la Culture Fabrique à Esch. Le 31 mai à Esch sur ALZ avec les Green Ginger. On a fait des dépliants. Mais quelque chose comme ça alors? On a pris des dessins, on les a mis dessus. On a mis des dessins dessus pour présenter notre spectacle. C'est nous qui avons fait les dessins. Oui, c'est pas une question de... C'est un arrive et dit « Ha-ha, menace, menace ». Avec quelqu'un, ça... Si tu ouvres la bouche, Sinon, c'est pas... regarde ce que tu fais là par contre. Attaque. Nous pouvons juste faire un essai et voir tout le chaos. Je pense que c'est quand même une expérience très enrichissante pour les enfants. Ça leur permet d'un peu de s'ouvrir sur le monde extérieur. Quand nous sommes dans un petit village, on n'a pas l'occasion de sortir très souvent. Surtout, certains enfants, ils sortent jamais. Entrez, top. En étant sauf quoi. D'un autre côté, ça leur permet de voir réellement le travail d'artiste. Ça leur permet de voir qu'il y a des gens qui s'occupent de la lumière, des gens qui s'occupent de la musique. Qu'un spectacle, c'est pas le rendu, mais c'est surtout un énorme travail derrière. Absolument. 2, 3 nouveaux problèmes. Et le timing, c'est parfait si tu fais ça. Dans leur comportement, beaucoup d'attention, parce que c'est une classe assez agitée, donc on peut imaginer que ça va être difficile, mais finalement, les enfants sont très attentifs, très concentrés. Ils savent qu'on attend un travail presque professionnels de leur part et ils se sentent investis et ils sont vraiment motivés et contents de participer à cette aventure. Mais surtout, j'ai certains élèves qui sont très effacés, qui ont des difficultés scolaires. Et là, se sont complètement lâchés sur scène. Et d'ailleurs, ils tiennent entre guillemets, les premiers rôles. Et ils sont très expressifs. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Mon cher, enlève ton chapeau en classe. Tiens-toi droit. Montre-moi tes mains. Un projet comme ça, il a plusieurs buts. Il a d'abord un but artistique, celui de faire découvrir des artistes, de programmer des artistes qui ont des choses à dire, mais ce n'est pas les buts principaux. Il y a deux buts plus importants à mon avis. D'un côté, c'est l'action transfrontalière, c'est-à-dire de permettre à un centre culturel de Luxembourg de travailler avec une communauté de communes françaises, ce qui est plutôt un projet original en termes de géographie. Et ensuite, la notion pédagogique de ce projet, c'est-à-dire permettre à des élèves de participer à un spectacle, de construire un spectacle, de rencontrer un lieu culturel, de voir comment se monte un spectacle, et donc de déculpabiliser l'image qu'ils peuvent avoir d'un lieu culturel, de franchir cette porte symbolique qui est un théâtre. Et il parlait un drôle de langage. J'ai recroisé une mère une fois qui me dit « Ah mais vous êtes le président de la commission culturelle de la CC2R et c'est vous qui faites les stages ». Je lui dis « Oui » et elle me dit « Écoutez, mon fils, avant ça, c'était un nul à l'école. Il a découvert le cirque, ses résultats se sont améliorés et maintenant on arrive à le stabiliser à l'école. » Et l'autre point, c'est qu'à chaque fois on a cherché à avoir aussi des troupes parlant allemand, anglais, des approches luxembourgeoises. Découverte du multilinguisme de l'autre.
Voilà, on est toujours dans des aspects multifacettes sur ces projets culturels. Les premiers kilomètres sont faciles, mais après, nous devons grimper la colline. Bah, souvent, ce qui est intéressant, c'est que c'est le mauvais élève de la classe qui a le plus de choses à dire en termes intellectuels ou en termes artistiques. Ça, c'est pas inintéressant. On s'en rend compte parce qu'on fait aussi auparavant des ateliers de communication avec eux, des choses comme ça. Et c'est souvent le plus terrible qui est quelquefois le plus créatif. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, bah, ça permet surtout aux enfants de découvrir des choses qu'ils n'ont jamais faites, de pratiquer un art, de se rendre compte de ce que c'est. Si parmi ceux qui sont là, on déclenche une petite étincelle, c'est extraordinaire.